Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment ajouter ton nom de domaine personnalisé sur Webflow. Allez, c'est parti. Alors pour ce faire, évidemment, je me rends sur mon tableau de bord de Webflow. D'ailleurs, tu vois que c'est le même site que la précédente vidéo. Et donc pour ça, je vais aller ici dans les options et puis dans Settings. Et puis de Settings, tu vois ici qu'il y a Hosting. Et puis ici, Custom Domains. Et donc nous, on va ajouter notre Custom Domains. Donc je fais ici Add Custom Domain. Et c'est flow-invest.be. Add Domain. Voilà. Tac, 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 ok, c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est que ici, les champs qu'il me donne, je vais devoir les remplacer du côté de mon hébergeur, donc là où j'ai acheté mon nom de domaine. Alors dans mon cas, c'est Hostinger, mais ça peut être aussi avec d'autres fournisseurs de domaine, évidemment. Donc je me rends sur mon tableau de bord Hostinger, qui est ici. Donc là, tu vois que je suis ici dans DNS Name Server. Si tu as un autre service, tu retrouveras sûrement le même type d'onglet où tu as ici toutes tes adresses CNAME, etc. Et donc, c'est là qu'on va aller remplacer ce qu'il faut. Donc, je vais retourner ici, clac. Donc là, tu vois qu'ils me disent que pour avoir le flow-invest.be, je dois ajouter deux champs de type A avec le name @ et comme valeur ici, celle-ci. Donc si je clique dessus, automatiquement ça me les copie-colle. Donc c'est parti. Tac. Donc un nouveau champ A, d'ailleurs toi qui m'a mis déjà par défaut là. Et alors le TTL, on peut le laisser à 1440, ouais, ou à 3600, on va mettre ça. 3600, ok, c'est parti. Voilà, donc là j'ai mon premier type A qui est ajouté. Maintenant je vais mettre le deuxième. Voilà. Tac, juste à copier-coller d'ailleurs, est-ce que c'est le bon là? Ouais, ok, c'est bien ça. Ajouter l'enregistrement. Ok, c'est bon. Alors je vais quand même checker qu'ils sont bien mis. Ok, là c'est bon de mon côté. Ensuite, pour le 3xW, là c'est un champ CNAME de type CNAME et le proxy SSL, c'est donc celui de Webflow. Donc on va ajouter ça, donc CNAME 3xW. Tac, donc type CNAME, non, 3xW, target, proxy, Webflow. Et là, de nouveau, mettre un TTL de 3600, donc le time to live de 3600. Tac, tac, has more than one record. Ah, il y en a, existe déjà un, effectivement, ici. Donc là, je vais simplement le modifier avec le nouveau et de nouveau à 3600. Ok. Alors tu pourrais laisser 1440, là ça dépend, 14400, c'est comme tu veux. Et alors ici on est bon. Du coup il y a toujours quand même un petit délai avant que ça se mette à jour. Donc ici j'ai déjà fait le check, mais à mon avis ça sera pas de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et on reprendra dès qu'il aura détecté les champs. Évidemment il faut le temps que le serveur et le serveur DNS se mettent à jour avec les nouveaux champs. Et voilà, c'est déjà connecté, donc tu vois que ça m'a pris même pas 1 ou 2 minutes. Et c'est déjà fait. Donc là tu vois, voilà, ici j'ai bien connecté, donc c'est que tout est bon, c'est qu'il a bien trouvé le serveur DNS de Hostinger. Donc maintenant je peux en mettre un par défaut, je vais mettre celui-ci. Et voilà, je suis donc maintenant prêt pour le publier sur le domaine officiel. Par contre, il manque une dernière étape, mais ça je dois la faire directement sur Hostinger, donc ça dépendra aussi de ton hébergeur. C'est que je dois ajouter le certificat SSL, donc pour avoir le fameux HTTPS et pour faire en sorte que ton site soit sécurisé au niveau du protocole HTTP. Donc ça voilà, je vais le faire via Hostinger et une fois que c'est configuré, du coup je pourrai publier sur flow-invest.be. Ok, donc je viens de configurer mon SSL et j'ai dû faire quelques petits changements directement dans mon hébergeur. C'est que ici, il m'a conseillé en fait d'ajouter un champ CNAME @ avec le proxy de Webflow. Donc en fait, j'ai ajouté ici aussi en plus CNAME @ et puis proxy SSL de Webflow. Alors pour tester, j'ai enlevé celui par défaut, donc je l'ai laissé tous les deux. Et donc maintenant, en les publiant, donc ici ils sont déjà publiés pour le test, mais je vais les republier pour te montrer que tout est ok. Donc voilà, maintenant si je clique dessus, voilà, j'ai bien mon flow-invest.be qui fonctionne nickel.
et pareil avec le 3 fois W. Du coup, si tu as des soucis avec ton SSL, je te mettrai le lien vers l'article de Webflow qui explique en fonction des hébergeurs comment tu peux gérer ça. Et donc voilà, tu sais maintenant comment ajouter ton nom de domaine personnalisé sur Webflow. Et donc tu vois que tu peux vraiment l'acheter où tu veux, du moment que tu peux configurer après tes entrées DNS. Tu pourras donc l'ajouter sur Webflow. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça aurait été clair pour toi. Évidemment, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les mettre dans les commentaires, je t'y répondrai. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Et si tu penses que ça pourrait aider un de tes amis à développer son site web, partage-lui la vidéo et comme ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!